Après une année d'accalmie due à beaucoup de choses que nous savons, la pandémie de coronavirus qui a perturbé un tant soit peu l'organisation de toute manifestation sportive, nous sommes de retour, Ivoire Sport Promotion, avec à sa tête M. Kone Mamadou, le président. Nous sommes de retour pour 2021 pour reprendre l'aventure en ce qui concerne le TIDA et en partenariat avec le district autonome d'Abidjan. Ivoire Sport Promotion, comme vous le savez, nous avons gardé notre ligne de conduite qui est la promotion du sport sous toutes ses formes, mais principalement le football. Et l'année dernière, on n'avait pas pu organiser le TIDA pour les raisons que vous savez. Le TIDA est une aventure qui a commencé donc, depuis les années 2000 avec un groupe de jeunes passionnés de football, avec à sa tête M. Kone Mamadou, et on a décidé d'organiser comme ça un tournoi à l'intention de la jeunesse africaine. On est parti d'abord de la jeunesse ivoirienne pour ensuite l'étendre à la jeunesse africaine dans son ensemble, et petit à petit, on avait commencé à l'Académie de la Mer pour aujourd'hui se retrouver dans l'un des plus beaux stades d'Abidjan, en l'occurrence le Champion. Par le passé, on a eu à asseoir donc, la notoriété de ce tournoi en invitant de très grands clubs européens, notamment Barcelone, Red Bull, Salzbourg, qui étaient venus pour rehausser le niveau. Aujourd'hui, le TIDA est complètement assis à atteindre ses lettres de noblesse, et plutôt que de continuer de faire la promotion des jeunes footballeurs de l'étranger, nous nous concentrons désormais sur la jeunesse africaine. Et c'est pour ça que le TIDA cette année, et comme par le passé d'ailleurs, le thème est toujours le même, l'immigration et la lutte contre l'immigration clandestine des jeunes footballeurs. Il faut dire que c'est un sujet d'actualité, d'autant plus que nul n'est censé ignorer tout ce qui se passe à travers le continent africain, cet exode massif de la jeunesse qui veut partir, qui veut aller tenter l'aventure professionnelle dans les circonstances pas toujours idoines. Et donc, à notre manière, nous voulons participer à la lutte contre l'immigration clandestine des jeunes footballeurs. Notre ambition au travers du TIDA, c'est d'offrir le plateau technique à cette jeunesse africaine-là, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir montrer ce dont elle est capable, et de faire en sorte que plutôt que les jeunes partent mourir dans des mers lointaines, que ce soit le contraire, pas que les gens viennent mourir ici, mais plutôt que les agents de joueurs réputés des plus grands clubs viennent ici en Côte d'Ivoire pour voir ces jeunes footballeurs-là à l'œuvre. On l'a déjà réussi par le passé, je suis sûr qu'on va le faire encore cette année, avec la présence de nombreux agents de joueurs qui viennent de par le monde pour venir voir ce que c'est que le TIDA. Voici la composition des deux poules que nous avons. En poule A, nous avons le FC San Pedro, qui était un club ivoirien, qui est le tenant du titre. Et nous avons le Derby Academy, qui nous vient du Mali, Sol FC, de Côte d'Ivoire, HB Academy, qui vient du Nigeria. En poule B, nous avons l'Académie Volcan Junior, bien sûr, qui est de la Côte d'Ivoire, Étoile du Mandé du Mali, Ivoire Academy de la Côte d'Ivoire, et l'Académie Moussa Djenebou du Mali. Ça va se jouer, comme je l'ai dit, en deux poules. Les deux équipes classées premier et deuxième de chaque poule vont se croiser en demi-finale. Et les deux vainqueurs iront pour la finale. Et il y aura la petite finale, la troisième place. Et retenez que le match se joue en aller simple. En aller simple. Le tournoi, comme on l'a dit, commence effectivement le 10 décembre pour s'achever le 17 décembre. Tout se jouera au stade Robert Champoux de Makori. La cérémonie d'ouverture aura lieu l'après-midi du vendredi 10, et certainement la finale qui aura lieu le vendredi suivant, toujours dans l'après-midi. Par contre, tous les autres matchs de poule se joueront certainement dans la matinée. Depuis le début du TIDA, nous avons constaté quand même une équipe qui revenait à chaque édition, la SEC Mimosa. Quand on voit un peu les fiches qui nous ont été données ici, on remarque l'absence de la SEC Mimosa. Est-ce que les jaunes et noirs, pour cette édition, ont refusé de participer à la compétition? Ensuite, quand on jette aussi un coup d'œil au niveau des pays qui vont participer, il y a la Côte d'Ivoire, le Mali et le Nigeria.
Nous avons trois clubs plutôt maliens qui seront présents. Et ça dit que c'est uniquement les Maliens qui ont répondu présents à l'appel du TIDA pour cette édition. Le TIDA, comme on l'a dit d'emblée, a connu une année d'accalmie en raison de la pandémie de coronavirus. Et comme d'habitude, nous avons lancé les invitations à tous nos clubs amis, les clubs habitués à venir donc au TIDA. Et tous ces clubs ont effectivement reçu les invitations, mais fort malheureusement, vous constatez avec nous que malgré les efforts qui sont faits de part et d'autre, malgré tout ce que les gens sont en train de mettre comme dispositif pour faciliter la fluidité au niveau des différentes frontières, les choses ne sont pas encore complètement huilées. Donc il y a des clubs qui sont désistés en raison de cela. Mais il y a aussi le fait que cette pandémie-là a des répercussions économiques dans tous les domaines d'activité, aussi bien de façon financière que dans le sport. Or, le sport, sans les finances, il n'y a plus de sport. Donc les clubs en ont également souffert et tout le monde est en train de recharger ses accus. Donc peut-être que le TIDA vient un peu tôt pour la majorité des clubs qui étaient habitués à venir. N'empêche que nous faisons l'effort de pouvoir relancer la machine pour cette année. La preuve, au dernier TIDA, on était à 12 clubs. On avait utilisé 2 enceintes sportives pour l'organisation. Cette année, nous revenons à notre formule traditionnelle de 8 clubs. Pour vous dire que ça n'a pas été facile de pouvoir regrouper les clubs. En ce qui concerne la SEC particulièrement, ils ont certainement leurs motifs. Je ne peux pas parler en leur nom, mais je suppose qu'ils doivent aussi avoir des impératifs financiers qui peut-être doivent ont guidé leur choix de plutôt exposer leurs joueurs sur un tournoi en Europe, d'après ce que j'aurais appris. Quoique, je ne suis pas certain de la réponse que je suis en train de vous donner. Voilà. Ensuite, pourquoi 3 clubs du Mali? Le TIDA aujourd'hui, comme je l'ai dit, hein, c'est un label. C'est un label. Et quand on regarde dans les catégories de jeunes, on se rend compte que du côté du Mali, il y a une forte progression au niveau de la formation. Il y a beaucoup de clubs qui sont en train de faire des efforts, beaucoup d'académies qui sont créées, beaucoup d'anciens joueurs footballeurs maliens ont créé des centres de formation qui poussent très fort. Donc pour eux, l'absence de certains cadors qu'on avait l'habitude de voir au niveau du TIDA est une aubaine pour eux de pouvoir se montrer. Donc ils viennent aussi pour tenter l'aventure. Principalement en ce qui concerne ces clubs maliens-là, je citerai l'Académie Moussa Guinépo. Moussa Guinépo lui-même qui est un joueur qui a joué le TIDA, aujourd'hui professionnel en Europe, qui revient avec son centre de formation qui est basé à Caille. Pour vous dire combien le TIDA est parti loin, ils vont venir de Caille, ils vont venir par la route, pour vous dire que vraiment ils ont envie de participer à cette compétition-là, ils ont envie de démontrer leur savoir. Et au niveau du comité d'organisation du TIDA, nous en sommes très fiers de voir qu'il y a des clubs qui viennent de très loin pour venir challenger, pour venir voir, venir tester le joueur, et nous en sommes très, très, très heureux. Également le Nigeria, Abuzz qui vient du Nigeria, c'est la deuxième fois qu'un club va venir, un club nigérien va venir pour le TIDA. Nous en sommes également enchantés. Le Nigeria est connu. Le Nigeria, c'est le Nigeria, c'est un très grand pays de football africain. Et donc pour nous aussi, c'est également une fierté de les voir au TIDA 2021. Alors, je vois dans l'article 1 du règlement spécial du TIDA 2021 que le tournoi est réservé aux joueurs nés en 2004 ou après 2004. Et puis la deuxième phrase nous dit que les équipes peuvent inclure 4 joueurs nés en 2003. Ma préoccupation, c'est pourquoi venir mettre 4 joueurs de 2003 dans une liste ou dans un tournoi qui est réservé aux U18. Est-ce que ça ne force pas un peu, je veux dire, l'objectif que vous êtes assigné, donc offrir un plateau à de jeunes, à de plus jeunes pour se faire remarquer, pouvoir participer, parce que logiquement, à 19 ans, je pense qu'on doit être capable de jouer chez les grands.
Le tournoi, il est organisé dans un certain esprit. C'est pour une catégorie bien précise. Mais en même temps, on n'organise pas ce tournoi contre les clubs. Nous organisons un tournoi pour que les clubs puissent montrer à des agents qui vont venir de nombreuses contrées leur meilleur talent, leur meilleur jeune. Donc si les clubs, à la demande des clubs, effectivement, ils nous ont demandé de pouvoir inclure un certain nombre de joueurs qui, pour eux, pourraient intéresser aussi des agents. Et ce n'est pas seulement les clubs, puisque les agents de joueurs aussi qui viennent ont envie de voir une certaine catégorie, mais en même temps de voir des jeunes qui sont un peu plus proches de rentrer dans le monde professionnel, opérationnel automatiquement. Donc c'est pour ça que nous avons ouvert cette lucarne-là, pour permettre à chacune des équipes de pouvoir inclure des jeunes. Bien entendu, on pourrait dire que cela va à l'encontre de nos idéaux qui sont la promotion du football de jeunes, mais j'estime en même temps que U18 et un joueur de 18 ans, la marge n'est pas très grande, on peut toujours le faire. Voilà. Il est de notoriété aujourd'hui, le TIDA, il est ce qu'il est devenu. Bien entendu, c'est en collaboration avec le district autonome d'Abidjan, mais c'est aussi en parfaite collaboration avec la presse qui nous a toujours accompagnés, mais c'est également aussi par l'apport des sponsors qui nous accompagnent. Pour cette année, nous restons un peu en attente de leur réaction. Bien entendu, beaucoup de tractations sont en cours, beaucoup de promesses ont été faites. Donc c'est pour nous l'occasion d'insister pour que la presse relaie l'information, pour que les différents annonceurs qui promettent de nous accompagner au cours de ce TIDA 2021 puissent se manifester très rapidement. On pourrait signaler d'emblée la présence de l'eau minérale Kiren qui va nous accompagner. C'est une grande première parce qu'on avait l'habitude d'autres opérateurs sur ce coup-là. Et pour nous, c'est une très belle opportunité qui nous est offerte aussi bien à nous que également à Kiren de pouvoir se positionner au travers du TIDA sur le marché ivoirien. Donc l'appel est lancé encore une fois à l'ensemble des opérateurs économiques qui voudraient nous accompagner sur le TIDA 2021. Je tiens à ce que la presse le précise, c'est d'insister pour que, ensemble, nous fassions en sorte que le TIDA ne soit pas un vecteur de propagation de la maladie à coronavirus. Des dispositions ont été prises pour les clubs qui vont venir de l'étranger à partir de nos différentes frontières. Et ces clubs-là seront pris en charge par le comité d'organisation pour faciliter leur entrée sur le territoire ivoirien dans des conditions sanitaires strictes. Donc, les clubs, les différents participants à ce tournoi-là seront soit vaccinés ou feront les tests PCR quotidiens avant chacun des matchs. Ça, il est important de le préciser. Ça, c'est au niveau de l'organisation. Bien entendu, nous-mêmes, en tant qu'organisateurs, nous serons aussi astreints à ces restrictions-là de protection contre la maladie à coronavirus. Et également, les autres, les journalistes et tout, qui viendront sur le tournoi, qui vont venir de la main courante et tout ça, devront aussi présenter patte blanche quant à leur capacité à pouvoir accéder de façon saine dans la main courante. Et également, nous lançons un appel au public de se conformer à ces restrictions-là. Nous allons mettre en place le dispositif minimum pour que, à l'entrée des différents stades, chacun puisse procéder au rituel d'assainissement, à savoir le lavage des mains ou la mise à disposition de gel hydroalcoolique, et également que les différents spectateurs qui viennent puissent se munir d'un masque facial pour éviter que nous soyons dans un cas de contamination au coronavirus. C'est encore une fois pour nous l'occasion, le comité d'organisation du TIDA, M. Kone Mamadou, empêché d'ailleurs en mission, il n'a pas pu être présent. Nous allons également, vous avez vu que nous sommes ici, bien que nous soyons en partenariat avec le district autonome d'Abidjan, nous n'avons pas leur présence sur la table ici. C'est simplement que le gouverneur Robert Beguemambé, comme nous le savons, a perdu son épouse et c'est pour Ivoire Sport Promotion l'occasion de lui présenter les condoléances les plus attristées et que tout le Tout-Puissant accueille son épouse dans son paradis tout simplement et nous serons à ses côtés effectivement lors de ces obsèques. C'est toute une cascade de mauvaises nouvelles qui nous ont accompagnés comme ça depuis que cette maladie de coronavirus est arrivée. Nous avons perdu le
notre pape, le grand pape Diouf, qui nous avait toujours accompagnés pendant toutes ces années sur le TIDA, qui aux premières heures donc, de cette maladie s'en est allé. Et c'est pour nous, à Ivoire Sport Promotion, en collaboration toujours, en partenariat avec le district d'Abidjan, c'est pour nous la grande occasion de pouvoir rendre hommage à Pape Diouf à l'occasion du TIDA 2021. Donc à tous, je voudrais dire merci, un très grand merci à la presse. Comme d'habitude, nous savons à Ivoire Sport Promotion pouvoir compter sur votre disponibilité, à pouvoir relayer l'information dans toutes les contrées. Et quand nous voyons le nombreux public qui vient aujourd'hui, la notoriété que le TIDA atteint et tout, c'est vraiment grâce à vous. Et nous ne pouvons que vous dire merci et souhaiter que vous soyez encore là jusqu'à la fin de ce TIDA 2021. Merci à tous d'être venus. Au nom du comité d'organisation, un très grand merci du fond du cœur. Merci bien.